Bonjour et bienvenue à ce vidéo journal. Ce qui résonne encore aujourd'hui dans l'actualité, c'est bien sûr cette tragédie à Carman avec la gendarmerie royale du Canada qui a officiellement accusé un homme hier de ce quintuple meurtre. Il s'agit de Ryan Howard Manikisik, originaire de la Première Nation de Garden Hill. Les victimes aussi ont été identifiées, sa conjointe Amanda Claywater, 30 ans, et ses enfants, Bethany, 6 ans, Javen, 4 ans, et Isabella Manikisik, 2 mois, ainsi que la cousine de ces derniers, Maya Gratton, qui avait elle 17 ans. Partout au Manitoba, les événements de cette fin de semaine ont causé peine et tristesse, une émotion notamment palpable dans le discours du Premier ministre provincial hier, Wab Kinew. Il n'y a rien qu'on pourrait dire pour expliquer ce qui est arrivé, mais en même temps, je voudrais lancer un message aux Manitobains et Manitobaines que nous avons toujours un pouvoir d'appuyer, un pouvoir d'aider. On sait notamment que le suspect accusé dans ce dossier avait déjà eu affaire à la justice en 2019 notamment et qu'il faisait face aussi à des enjeux de dépendance et de santé mentale. Sur un autre registre maintenant, on se rend dans le sud-ouest du Manitoba où une mère de 3 enfants autistes déplore le manque de services. Ali Poumala a déménagé dans le sud-ouest de la province à la base militaire de Shiloh en espérant avoir accès à un meilleur soutien pour ses enfants, mais elle a rapidement déchanté. Même s'il y a certains services à Brandon, elle doit se rendre au centre de services spécialisés pour les enfants et les jeunes à Winnipeg pour consulter des spécialistes. Ça, c'est un trajet aller-retour de 6 heures qu'elle fait chaque semaine. Et donc, Madame Poumala souhaite que la province facilite l'accès aux ressources en matière d'autisme, surtout pour les familles au rural comme la sienne. Et pour terminer en cette journée mondiale de la radio, on voulait souligner l'importance de ce média présent au quotidien dans la vie de beaucoup de personnes. Un média aussi avec une importance toute particulière dans un contexte minoritaire comme le nôtre. La radio d'ici Manitoba a occupé et occupe encore cette place aujourd'hui. Et donc je vous laisse sur quelques archives des débuts de CKSB, quand la radio était encore sur la rue Langevin, au cœur de Saint-Boniface. C'est donc sur cette petite touche de nostalgie qu'on se laisse. En attendant, passez une excellente journée et vive la radio!